Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir avec vous une réflexion qui nous concerne peut-être plus que nous ne l'imaginons. Comment avons-nous appris à porter des masques? Parce qu'au fond, un enfant naît-il avec un masque? Ou apprend-il progressivement à en fabriquer pour être aimé, accepté, reconnu ou protégé? Et si beaucoup des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui trouvaient une partie de leur origine dans ces personnages que nous avons appris à jouer au fil de notre vie? Combien d'êtres humains ont parfois l'impression de jouer un rôle, le rôle de celui qui va bien, le rôle de celui qui est fort, le rôle de celui qui sait tout, le rôle de celui qui aide tout le monde, le rôle de celui qui ne dérange jamais, le rôle de celui qui doit toujours réussir. Et parfois, le plus troublant, c'est qu'à force de porter ces rôles, nous ne savons plus vraiment où s'arrête le masque et où nous commençons. Nous disons oui alors que nous pensons non. Nous sourions alors que nous souffrons. Nous continuons alors que nous sommes épuisés. Nous cherchons à être acceptés tout en nous éloignant peu à peu de nous-mêmes. Souvent, cela commence très tôt, pendant l'enfance et l'adolescence. Nous entendons régulièrement des réflexions: ne pleure pas, sois sage, fais un effort. Qu'est-ce que les gens vont penser? Dépêche-toi, sois raisonnable. Alors, nous apprenons pas forcément à être nous-mêmes, mais à être la personne qui sera acceptée, le gentil, le fort, le sauveur, le perfectionniste, le silencieux, le contrôlant et parfois le manipulateur. Car derrière chaque masque se cache souvent une tentative de protection. Le contrôlant cherche parfois à éviter l'imprévu. Le manipulateur cherche parfois maladroitement à obtenir ce qu'il n'ose pas demander directement. Le sauveur cherche parfois à être aimé à travers l'aide qu'il apporte. Le perfectionniste cherche parfois à éviter le rejet. Nous avons tendance à juger les masques des autres. Mais lorsque nous regardons de plus près,
nous découvrons souvent une souffrance qui cherche simplement à se protéger. Je me souviens qu'enfant, je posais énormément de questions. J'aimais comprendre, j'aimais apprendre. Et surtout, je remarquais très vite les incohérences entre ce que les adultes disaient et ce qu'ils faisaient. Mais mes questions dérangeaient parfois ou souvent. Alors, peu à peu, j'ai appris à ne plus déranger, à rester dans ma chambre, à lire, à apprendre, à avoir de bonnes notes. Je croyais que si j'étais suffisamment appliquée, discrète, gentille, alors je serais aimée. J'ai donc porté le masque de l'enfant docile pour être acceptée, pour être reconnue, pour être en sécurité. Et avec le recul, je prends conscience aujourd'hui que ce masque m'a protégée. Il m'a permis de développer autre chose, l'observation, l'écoute, la réflexion, la capacité à apprendre seul, la capacité à voir ce qui n'était pas toujours visible. Et je prends aussi conscience qu'à force de jouer ce rôle, je me suis parfois éloignée de moi-même. Au fond de moi, je n'étais pas seulement curieuse, j'étais une vivante qui cherchait à comprendre la vérité de ce qu'elle observait. Et je n'osais pas toujours montrer cette part de moi par peur d'être punie ou réprimandée. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait supprimer les masques. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. Je ne crois plus que tous nos masques soient des ennemis. Et certains nous ont protégés lorsque nous ne savions pas faire autrement. Ils ont rempli leur fonction. Ils nous ont permis de traverser certaines périodes de notre vie. Mais arrive parfois un moment où ils deviennent trop étroits, où ils nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Le véritable chemin commence peut-être lorsque nous pouvons les regarder avec gratitude, les remercier pour ce qu'ils nous ont permis de traverser, puis choisir librement ce que nous voulons encore porter et ce que nous sommes prêts à laisser partir. Et si revenir à soi ne consistait pas à devenir quelqu'un d'autre, mais simplement à reconnaître les masques que nous avons portés et à nous demander si je n'avais plus besoin d'être acceptée, qui serais-je réellement? Je vous laisse avec ça et ce que vous en faites vous appartient.
Merci à vous.